Yo tout le monde, c'est Mayan the Game. Alors là, on va regarder des vidéos d'un peu de tout parce que voilà, j'ai pas trop d'idées là en ce moment. Voilà, donc c'est parti. Nous allons regarder cette vidéo de Squeezie. Pour apprendre à séduire des filles et à pécho un maximum en soirée, cette vidéo Dites-vous est que je faite. l'ai jamais regardé. Tout d'abord, commencez par vous abonner à la chaîne de Squeezie. Ceci n'est pas une arnaque. Les amis, j'ai reçu un mail qui a attiré mon attention. C'est Josh Séduction qui m'a informé de ses créations. Il a créé deux applications qui s'appellent Coach Séduction et Envoyer des SMS de séduction, qui sont des applications probablement destinées à des gens un peu plus vieux que nous, ok, à des gens qui ont 60 ans et non pas 20. Mais d'après ses dires, à la fin de cette vidéo, nous serons capables de séduire des femmes en toutes circonstances, de manière efficace et de manière sûre. Plus jamais vous vous retrouverez dans un moment de gêne face à une femme. Ça n'arrivera plus. Je suis sur l'application. Ça va se passer en 3 étapes. Dans Conseil-moi, tu retrouveras tous les conseils officiels écrits par nous. Bien le bonjour les amis, désolé, comment allez-vous? mais Petit c'était un peu Kawa qui nul, met bien, toi-même donc, tu j'ai connais changé. le matin. Au moment où vous regardez cette vidéo, comme vous le savez, je suis dans l'avion direction la Corée. Mais là au moment où je la fais, je suis une semaine avant. Putain, c'est la première fois de ma vie que je prends de l'avance sur mes devoirs. C'est bon, j'ai eu une idée. On est dans la propale, on tente quelque chose. Je me suis dit quoi de mieux avant de visiter un pays que de regarder son top des chaînes YouTube. Je suis donc allé sur socialblade.com et voici le classement des chaînes YouTube coréennes. Parce que ouais, en Corée ils sont aussi à fond sur YouTube. Au Japon par exemple, ils sont un peu moins sur YouTube. Ils ont un site qui s'appelle Nico Nico. Et genre sur les lives, il y a des centaines de milliers de personnes. Quand t'écris un commentaire, ça s'affiche en direct sur l'écran. Mais t'as pas besoin de faire un don, hein. Non, eux c'est pas des escrocs, non. Donc la première chaîne c'est Big Bang. Je connais un peu tout ce qui est coréen parce que j'ai quelqu'un autour de moi qui adore ça. Et je sais donc que Big Bang est un groupe de K-pop. Donc ça c'est la première chaîne. Et ça c'est un petit peu finalement comme du David Guetta, des chaînes Vevo, etc. Ça compte pas, c'est pas des youtubeurs. Il y a une semaine, 20 millions de vues. Ça va, ça marche bien la K-pop ça. Bon, regardons un petit extrait. Ok, donc bon il là a c'était complètement la pété les K-pop. câbles. Je suppose que le top 10 des premières chaînes en fait ça va être que des chaînes de groupes de K-pop. C'est tellement le truc qui cartonne en Corée et dans le monde. Alors deuxième chaîne, c'est de la putain de K-pop. Le troisième, SM Town. C'est de la K-pop. Mais on va tomber sur des gens normaux comme nous un jour, c'est promis. Bon allez, on va faire un petit peu de culture. En gros, SM Town c'est une agence qui forme des Coréens pour qu'ils intègrent plus tard un groupe de K-pop et qu'ils deviennent des stars si le groupe marche ou pas. Et la SM Town c'est une agence qui possède notamment le plus grand groupe de K-pop de Corée qui s'appelle EXO. Ça va se bouffer que ça la K-pop dans cette vidéo? Est-ce qu'il y a des youtubeurs, des puceaux comme Squeezie qui font des vidéos là-bas? Alors CNM Music officielle, non s'il vous plaît. KBS World TV, d'accord, donc c'est une chaîne YouTube qui appartient à une télé. Ils font des lives, what the fuck mec? Leur télé elle est reliée aussi à un flux en live sur YouTube. Mais non mec, mais ils sont dans le futur, c'est un truc de ouf. C'est génial mec. Donc c'est pas la K-pop hein, on note? Ok, ensuite c'est quoi ça? La K-pop, vous me prenez pas pour un con. C'est pas la K-pop ça? Non, c'est pas un tuto beauté ça. C'est vraiment pas un tuto beauté. Oh mon gars, alors attends, donc les 6 premières chaînes c'est de la K-pop sauf une où c'est une chaîne de télévision et la 7ème c'est ça. Un jour, quelqu'un m'a dit que les fantômes n'existaient pas car on ne les voyait pas. J'ai donc demandé à cette personne si elle avait déjà vu du vent ou du gaz, par exemple un paix. Est-ce qu'elle a déjà vu une pensée ou un sentiment? Pourtant elles existent. Ou encore si elle avait déjà vu du wifi. En gros, je lui ai expliqué que c'est pas parce qu'on ne voyait pas avec nos yeux d'humain que ça n'existait pas. Il y a plein de choses autour de nous tous les jours qui nous entourent et qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux. La personne m'a regardé et puis elle est partie en pleurant vers sa maman parce que ouais, c'était un enfant de 10 ans en fait. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle le Grand JD et aujourd'hui nous allons analyser les expériences paranormales de mes abonnés. Si je le refais aujourd'hui, c'est que j'ai reçu tellement de témoignages intéressants. Le concept, c'est que tous les jours, il y a plein de gens qui vivent des choses étranges. 98% des cas sont explicables. Et puis parfois, il y a des choses troublantes qui peuvent s'expliquer peut-être par la science. Vous allez voir que dans ce deuxième épisode, il y a des cas super intéressants. On commence tout de suite avec la première photo. Salut Julien, j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est une photo de famille au gouffre de Badirac. Nous sommes sur un bateau avec 4 gens inconnus, plus le guide, ce qui nous donne un total de 12 personnes. C'est un lieu où on peut visiter en fait un lac souterrain, des grottes souterraines, etc. Soit le nombre maximum de personnes qui pouvaient embarquer. Sauf que sur la photo, on distingue très clairement une personne de dos, sûrement une femme, avec la main dans l'eau. D'après lui, c'est 12 personnes maximum sur le bateau. Et pour en être certain, j'ai contacté l'office de tourisme
touristes de la vallée de Dordogne, en leur demandant si c'était possible parfois d'avoir 13-14 personnes. Est-ce que parfois ils font des exceptions s'il y a des enfants et puis ils ont beaucoup de monde donc ils doivent faire rentrer, donc ils vont à 13-14 sans leur expliquer le cas. Et ils m'ont répondu: monsieur, bonjour, 12 personnes maximum. Voilà, ce qui appuie et confirme le témoignage que j'ai reçu. Là, c'est pas un effet d'optique, il y a réellement quelqu'un dans cette barque, on le voit tous. Donc franchement, j'ai pas d'explication. Ce qui renforce le récit de cette photo, c'est qu'il m'a juste fait une photo de la photo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un photomontage, on voit que c'est carrément la photo qui a été prise, qui est sortie directement de l'attraction et qu'ils ont gardée en famille. Cas très mystérieux. J'appelle d'ailleurs tous les sceptiques à trouver une hypothèse à cette photo complètement mystérieuse. Merci beaucoup en tout cas pour le partage. Quand j'ai lancé ce nouveau concept, j'ai reçu beaucoup de snaps. Vous avez été nombreux à m'envoyer plein d'images issues de Snapchat, donc des trucs très spontanés. Je vous ai retenu une photo qui m'a fait bader. C'est en fait une fille qui s'est rendue compte en prenant un snap que derrière elle, il y avait un truc bizarre. Là, j'aurais tendance à dire, ouais, c'est un bout de ses cheveux qui donne l'impression d'avoir un œil ou un nez. Mais en fait, non, je pense pas. Ses cheveux, ils s'arrêtent là, quoi. C'est pourquoi elle aurait une mèche de cheveux qui part en couille comme ça. Quand on analyse et qu'on s'imagine qu'il s'agisse d'un esprit ou d'un démon sur cette photo, c'est qu'on voit que cette chose n'a pas de peau. On dirait qu'elle est à vif, en fait. C'est la chair à vif. Et qui est un peu rouge comme ça. Honnêtement, j'ai pas beaucoup d'explications, si ce n'est que j'ai très peur. Non, c'est une photo issue de Snapchat, donc le trucage n'est pas si facile que ça. Pas envie de dire que c'est un Pourquoi tu restes sur cette pas envie de dire photo? que c'est un coussin. Je sais rien, est-ce que c'est ton petit frère qui s'est déguisé? Est-ce que... Franchement, c'est assez bluffant. Il doit y avoir peut-être une explication. Voilà, même pas de frère en fait. Si vous avez des hypothèses sur une photo, par exemple celle-ci, la photo numéro 2, vous tapez dans les commentaires photo numéro 2 et vous me dites ce que vous en pensez. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais plus éteindre la lumière quand je dormirai. À moitié fermé. J'ai sélectionné parce que je reçois beaucoup de photos dans ce style-là. Une petite tache un peu brouillard ou une espèce de forme qui apparaît, vous voyez très bien de toute façon. Ça, malheureusement, c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on a vu pour l'instant. Ça peut très bien venir d'une saleté sur l'objectif, d'une goutte d'eau, d'une poussière. Ce qui serait bien d'analyser, c'est de voir si toutes les photos prises cette journée-là a cette petite tache avant, après, pendant. Mais bah, si elle te l'envoie, c'est peut-être qu'elle a regardé. Venant de l'appareil ou naturel. Photo numéro 4. On reste un petit peu dans le même genre de phénomène, c'est-à-dire que là, il y a une forme blanche qui apparaît et qui se dessine près d'une maison abandonnée. Je reçois aussi beaucoup ce genre de photos avec des anomalies visuelles de ce type. On pourrait penser qu'il s'agisse d'un flair, donc c'est très probable que l'appareil ait capté un flair de lumière, donc du coup ça donne une espèce de forme bizarre. Elle est très cool cette photo parce que là on a un effet d'optique, souvent ça se produit avec le feu. Enfin, voilà, on a l'impression clairement que là il y a une forme démoniaque qui s'inscrit dans le feu. La forme a dû durer moins d'une seconde, ça a dû partir très rapidement. Si on fait un feu et qu'on fait plein de photos, on aura plein de formes et on aura l'impression de voir beaucoup de choses. Mais j'adore l'ambiance et elle est vraiment chouette cette photo. On l'avait déjà vu dans le premier épisode, c'est un phénomène de pareidolie, j'arrive jamais à dire ce mot, pareidolie, c'est compliqué à dire. Bref, un effet d'optique, en tout cas que le cerveau interprète cette forme comme quelque chose qu'il connaît. Alors, grâce à cette photo, je vais vous parler d'une histoire personnelle qui va pouvoir nous expliquer ce phénomène-là. Il y a beaucoup de gens qui ont des particules ou des choses comme ça. J'ai un pote, Antoine, qui a vécu une expérience similaire. C'est-à-dire qu'il a chez lui des caméras de surveillance qui se déclenchaient et sur ces caméras, il y avait des petites particules qui se promenaient. Un jour, il me contacte, il me dit, regarde, tu vois, j'arrête pas de filmer. Voilà, donc on change. Je comprends rien votre histoire de casting là. Bah pourtant c'est simple. Ryan Reynolds a failli incarner Xander, Katie Holmes a failli incarner Buffy, et Nathan Fillion a failli incarner Angel. Non mais ça c'est bon, j'ai compris, mais c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure, donc... Ah oui, sur Buffy. Bah Sarah Michelle Gellar a auditionné pour le rôle de Cordelia, et Charisma Carpenter pour celui de Buffy. Finalement, elles ont récupéré le rôle de l'autre. C'est pas compliqué pourtant. Ouais, bah vous auriez pu m'expliquer ça dès le début au lieu de me dessiner votre schéma incompréhensible avec vos flèches pourries là. Bon, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Un teco sur le carreau, un changement de numéro, rien ne m'échappe. Et cette semaine Michel, on part à la chasse aux vampires avec Buffy, saison 1. Ah bah ça va être rigolo. Ça, je te le fais pas dire ma poulette. Et on commence tout de en suite fait. avec l'épisode 1. Non Michel, avec l'épisode 3. Willow verse consciencieusement le liquide jaune dans l'éprouvette et s'arrête. Hop, à la moitié environ. Et juste après... Ça y est. Pause.
Ah ouais, le tube est maintenant à un quart plein. Ouais, je continue maintenant avec l'épisode 5. Et la grande question, C'est est-ce que vrai. c'est la taille qui compte? C'est pas une grande question, c'est un truc de gamin ça, Michel. Vous dites ça parce que vous avez une toute Enchaînez, Michel. En tout cas, ici, la taille compte, vous allez voir. Alors que Buffy danse avec Owen, on voit très clairement que ses yeux arrivent à la hauteur de son torse. Ouais, il doit quasiment se casser le cou en deux pour la regarder, le mec. C'est clair. Et regardez sur le plan serré qui va suivre. Owen, Pause. Ah oui, dis donc, elle a grandi. Mais non, le plateau a penché, Les hyènes c'est sont nourries normal. et reposées, elles vont traquer J'avais l'animal qui déjà manque. vu La meute reste le toujours problème. en paix. Et alors? Et alors, les hyènes sont les méchants de l'épisode. Un peu plus tard, on voit que Willow fait des recherches dessus, sauf que sur l'écran d'ordi, pause, ce sont des lycaons et non des hyènes. Des lycaons? C'est quoi ça, une sorte de chien sauvage? À peu près, ouais. Et puisqu'on parle d'informatique, on va se concentrer sur l'épisode 8, qui recense 3 énormes gaffes. Willow est en train de scanner une page avec une tête de lecture qui, logiquement, devrait enregistrer l'extrait présent entre ces deux lignes, ici et là. Ouais, en toute logique, c'est bien ça. Mais juste après... Hop, si on met les deux arrêts sur image côte à côte, on voit que la partie scannée est celle-ci. Ah oui, en effet, ça fait pas sérieux. Un truc qui fait encore moins sérieux, c'est ce qui va suivre. Plus tard dans l'épisode, on découvre la date de naissance de Buffy. Elle est née en 1980 et est senior. La fiche élève s'ouvre, la voilà devenue sophomore. Très bien vu, ça. J'ai pas fini, Michel. Déjà, la fiche se ferme comme par magie et elle est réouverte juste là. Buffy est maintenant née en 1979 et est senior. Ah oui, effectivement. Sauf que, dans l'épisode 10, sur la pierre tombale de Buffy, la date de naissance a encore changé pour 1981. Bah c'est bon, Michel, j'ai fini là. Ah ok, d'accord. Et donc c'est quoi la bonne date du coup? 1981, je crois. Je vous en montre une dernière dans l'épisode. C'est au moment où la fiche de Buffy est réouverte. Pause. On voit ici un dossier intitulé Buffy iRobot, qui est en réalité le titre de l'épisode 8, qui s'appelle en anglais iRobot You Jane. On voit également là des fichiers baptisés scène 10, scène 11, scène 12. Ah oui, en gros, c'est le scénario de l'épisode quoi. Exactement. Bon, maintenant, je vais vous montrer un reflet technicien. Enfin, d'une perche, plus précisément. Regardez, juste ici. Ah, vous avez l'œil, Michel, hein? Ouais, Ah je ouais, sais. c'est vrai. Tenez, encore un truc avec un ordi. Sur l'écran, ici, il n'y a rien. Mais juste après, Elle nous a drôlement bien manipulé, la marionnette. faut reconnaître que s'il est très... tac. Il y a Ah, le tout. document est maintenant ouvert. Yep. Bon, et sur le 10e épisode, Buffy est attaquée par un méchant. Regardez. Ils sont assez crédibles les maquillages quand même pour l'époque, hein. Ouais, enfin, sauf que le méchant perd son ongle. Juste là. Ah ouais, merde, c'est dommage ça. Comme vous dites, oui. Voilà, moi j'ai fini. Tu peux retourner jouer à la dinette, Buffy. Au revoir. Ah, vous l'avez vexé, je crois. C'est bon, elle s'en remettra. Eh ben, merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fort accord. Et Bon j'aurais ben dit, voilà. très très lourd. C'était tout pour cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure peut-être pour une nouvelle vidéo sur Retrouvez cette série à regarder chez vous sur notre nouvelle pour, application Hallucinéum, je sais disponible pas, sur peut-être smartphone YouTube et ou tablette. Movistar. N'oublie pas, abonne-toi, like, active les notifications, peace.